France, la police a commencé l'évacuation de l'un des 2 derniers grands campements de migrants à Paris. Environ 550 personnes doivent quitter Saint-Martin où elles étaient installées depuis plusieurs mois. Au Burkina Faso, les écologistes s'opposent à l'introduction des OGM. Plus d'1 millier de manifestants ont protesté samedi à Ouagadougou, défendant une agriculture saine et indépendante. Au Togo, les facilitateurs dans la crise qui secoue ce pays depuis 9 mois changent de méthode pour une solution rapide. Les présidents du Ghana et de la Guinée vont travailler à une nouvelle feuille de route. Nous sommes le 4 juillet, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition. La police française a commencé l'évacuation de l'un des 2 derniers grands campements de migrants à Paris. L'opération a débuté dans le calme aux alentours de 6h30 sur le campement du canal Saint-Martin où environ 550 personnes avaient été recensées avant le week-end. Originaires essentiellement d'Afghanistan, les migrants du canal Saint-Martin étaient essentiellement installés sous des tentes depuis plusieurs mois. C'est une opération sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée dans nos prochaines éditions. Et puis le président de la commission de la CEDEAO s'est prononcé ce week-end sur la situation au Togo et apporté des pièces nouvelles. Facilitateur dans la crise qui secoue donc ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 9 mois, les présidents du Ghana et de la Guinée vont travailler à une nouvelle feuille de route. Reportage. Déjà, 9 mois se sont écoulés et le Togo n'a toujours pas tourné la page de la crise qui l'agite depuis le temps d'une grossesse. Depuis les dernières assises qui datent de mars 2018, c'est le statu quo. À présent, la CEDEAO relance le débat. Les médiateurs de la crise, que sont les présidents du Ghana et de la Guinée, œuvreront à établir une nouvelle feuille de route. Cette dernière servira de base aux prochaines négociations entre le pouvoir et l'opposition. En effet, des délégations de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont échangé samedi à Lomé. La rencontre s'est tenue avec la coalition de l'opposition et le parti au pouvoir. L'objectif est de préparer les prochaines rencontres. La CEDEAO dit avoir noté l'engagement des 2 parties à travailler et à poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord. Ceci survient après 2 mois de suspension du dialogue. Les échanges se sont déroulés à huis clos dans un grand hôtel de Lomé. Les délégations de l'opposition et du pouvoir ont été reçues séparément. Les pourparlers achoppent sur la question du retour à la Constitution de 1992, autrement dit, autour de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. La coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat à la présidentielle. À Madagascar, le président malgache Henri Rajoelina a refusé de nommer un nouveau premier ministre tel que décidé par un arrêt de la haute cour constitutionnelle du pays. Le chef de l'État a rejeté les 3 candidats à ce poste présentés par l'opposition. Ce futur premier ministre, dit celui de consensus, est censé mettre fin à la crise politique qui secoue Madagascar depuis maintenant plus d'1 mois. La bataille pour le choix du futur Premier ministre de consensus, censé mettre fin à la crise politique qui secoue Madagascar, s'est engagée samedi avec le refus du président malgache Henri d'accepter les candidats présentés par l'opposition. L'opposition a proposé 3 députés du parti Mapar dirigé par l'ancien président Henri Rajoelina pour être désignés Premier ministre, mais ils ont tous été rejetés par le président Henri. Dans un arrêt rendu il y a une semaine, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la nomination d'un nouveau chef du gouvernement dont la composition de l'équipe doit refléter les résultats des élections législatives de 2013. Cette décision suscite un vif débat entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les 2 la majorité d'un parlement où de nombreux élus ont changé de camp depuis leur entrée en fonction. Selon une décision rendue vendredi par la plus haute instance judiciaire du pays, l'actuel Premier ministre doit quitter ses fonctions au plus tard mardi prochain et son successeur doit être nommé au plus tard le 12 juin prochain.
Dans l'esprit d'un consensus, le parti présidentiel, HVM, estime que le chef de l'État devrait nommer une personnalité politique neutre qui ne vient ni de l'un ni de l'autre camp politique. Aux dernières nouvelles, le Premier ministre en exercice a déjà rendu sa démission tôt ce lundi. Au Comores, cette fois, l'opposition a exigé du président Azali Assoumani le rétablissement des institutions démocratiques, ceci au lendemain d'une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel annoncé pour la fin du mois de juillet. Reportage. L'opposition comorienne a exigé samedi du président Azali Assoumani le rétablissement des institutions démocratiques au lendemain d'une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel annoncé pour fin juillet. Élu en 2016, le colonel Azali a multiplié ces derniers mois des initiatives politiques controversées. Il a suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et décidé d'organiser le 29 juillet prochain un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat consécutif à la tête de l'archipel. Ces décisions suscitent l'hostilité de plus en plus ouverte des adversaires du chef de l'État, dont l'ex-président Sambi, qui a été assigné à résidence après avoir appelé à des manifestations anti-référendum. Vendredi dernier, pour la troisième semaine consécutive, de violents affrontements ont opposé pendant près d'une heure les forces de l'ordre à des manifestants qui appelaient au départ du président Azali. 2 personnes, dont Ahmed El Barouane, le secrétaire général du parti de l'ex-président Sambi, ont été interpellés. D'autres rassemblements hostiles au chef de l'État ont été signalés dans 5 autres localités de l'île de Grande Comore, l'une des 3 îles qui composent l'Union des Comores. Au Mali, l'opposition a réagi après la répression samedi d'une manifestation interdite qui a fait, selon elle, une trentaine de blessés. Elle a réclamé la démission du Premier ministre Soumeïlou Boubé Maïga. Ces heures interviennent à 2 mois de l'élection présidentielle. Voici les images. L'interdiction décrétée par le gouverneur de Bamako en vertu de l'état d'urgence toujours en vigueur n'a pas été respectée par l'opposition. La coalition pour l'alternance et le changement au Mali avait maintenu son mot d'ordre de rassemblement. En milieu de journée samedi, une source hospitalière avait fait état d'au moins 12 blessés, dont un policier. L'opposition assure qu'une trentaine de blessés ont été admis au centre hospitalier universitaire de Bamako. En effet, la police était intervenue à coups de matraque et de gaz lacrymogène à plusieurs endroits de Bamako. Le ministère de la Sécurité a justifié l'intervention des forces de l'ordre par la volonté d'empêcher tout attroupement de nature à troubler l'ordre public. Dans une démocratie, ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est juste une information qu'on donne sur l'itinéraire et puis sur les objectifs de la marche. Ce que nous avons fait. Malheureusement, ces autorités n'ont pas compris que quand on accepte de faire la démocratie, quand on prend la démocratie comme mode de gouvernance, on doit accepter tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la démocratie, c'est des droits constitutionnels comme le droit à la santé, comme le droit de manifester. Que la présidentielle à venir ne soit pas bâclée, c'est contre la fraude électorale programmée, c'est contre des élections bâclées. Et deuxièmement, c'est pour libérer la radio et la télévision publique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dans un communiqué appelé toutes les parties au calme et à la retenue et exhorté les acteurs politiques et de la société civile à privilégier le dialogue pour maintenir un environnement propice à la tenue d'élections crédibles et transparentes en juillet prochain. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé le 28 mai sa candidature à un second mandat. Dans cette course, il fera face à une quinzaine d'adversaires. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, l'introduction des organismes génétiquement modifiés est un souci majeur. Les écologistes disent d'ailleurs non à cette introduction. Plus d'1 millier de manifestants ont protesté samedi à Ouagadougou, défendant du coup une agriculture saine et indépendante. Reportage. Ils étaient des dizaines de centaines d'écologistes à prendre d'assaut les rues de la capitale burkinabé. En majorité vêtus de rouge et noir, les manifestants ont scandé qu'ils ne voulaient pas d'OGM et demandé que Monsanto s'en aille.
Sur certaines banderoles se laissait lire « Stop à toutes ces manipulations génétiques et criminelles. Monsanto, Malaria Target et Bill Gates hors de l'Afrique ». C'était aussi l'occasion pour des dizaines de femmes d'exhiber des paniers de fruits et légumes bio pour soutenir une agriculture saine et indépendante. Nous sommes tous concernés, tous citoyens burkinabés, parce que ça rentre dans l'alimentaire maintenant. Ce n'est plus la question du coton, le commercial, ce n'est plus l'économie. Maintenant, on rentre dans l'alimentation même des Burkinabés à travers le niébé bété que nous consommons énormément au Burkina. Et au-delà de ça, on parle même des moustiques OGM. Donc ça, c'est tout habitant. Même si on n'est pas burkinabé, on habite au Burkina, on sera concerné par la question des moustiques génétiquement modifiés. Nous avons démontré avec des preuves à l'appui que les moustiques génétiquement modifiés va gréver la santé des Burkinabés. Parce qu'avec le forçage génétique qui va engendrer une modification du génome, l'organisme du moustique qui héberge le palu pourrait héberger des maladies comme l'Ebola, Sida et bien d'autres dont nous n'avons pas de réponse en amont. Nous avons démontré à l'intérieur le vide écologique que cela va créer. Nous avons démontré l'impact social et économique que ces moustiques vont engendrer. Et nous avons proposé des solutions. Et pour nous, les solutions, c'est toujours travailler pour les semences paysannes. Pour nous, la solution, c'est mettre en place une bonne politique d'assainissement. Et c'est à ce bout que nous allons lutter contre le palu. À travers cette marche, les manifestants comptent interpeller les autorités burkinabais sur le danger de l'aventure dans laquelle le Burkina est en train de s'engager. Au Nicaragua, la violence se poursuit dans la ville de Masaya, près de la capitale Managua, ont eu lieu de nouveaux et violents affrontements entre manifestants et police anti-émeute. Le bilan fait au moins 5 morts selon l'Association des Nicaragua pour la protection des droits de l'homme. Reportage. Plusieurs morts, des blessés, des arrestations et des dégâts matériels. La violence s'est poursuivie samedi au Nicaragua. Plus d'une centaine d'habitants ont trouvé la mort dans tout le pays depuis la vague de manifestations déclenchée le 18 avril. Ils ne veulent qu'une chose, le départ du président Daniel Ortega au pouvoir depuis 2007. On est attaqué par la police d'Ortega, par des assassins, par des snipers génocidaires. On ne fait que nous défendre de ce régime assassin. Que ce gouvernement quitte le pouvoir et nous donne l'opportunité d'avoir un gouvernement de transition. C'est la seule façon d'avoir la paix au Nicaragua. Sans justice, il n'y aura pas de paix. La contestation populaire est partie au Nicaragua d'une réforme des retraites, mais a vite tourné à un mouvement général de rejet du chef de l'État, accusé de confisquer le pouvoir. Et voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine de travail à chacun et à tous. Au revoir.